Alors pour parler justement des républicains laïcs, on a pu voir le cas d'un Français là, récemment, travaillant et vivant en France depuis plus de 30 ans, né de parents étrangers, devoir pour le renouvellement de ses pièces d'identité prouver sa nationalité. Est-ce que cette différenciation entre des Français dits de souche et ceux issus des dernières vagues d'immigration est conforme aux valeurs de la République? J'ai découvert ce dossier là récemment, je ne comprends pas très bien. Il paraît qu'il y a un espèce d'excès de zèle au niveau de l'administration. Voilà. Ouais. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, parce que si ça voulait dire en fait qu'il y a une volonté en France de, comment dirais-je, d'arrêter l'immigration, ce qui est étrange, c'est qu'en même temps qu'on cherche des poux dans la tête à des gens qui sont nés là, des fois depuis 3 générations, même s'ils sont originaires par exemple du Maghreb, on laisse rentrer tous les sans-papiers du monde par ailleurs. Donc ce qui est bizarre, c'est que moi je suis pour l'arrêt de l'immigration. Mais le problème, c'est qu'on confond des Français d'origine immigrée qui sont là depuis 3 générations et qui sont liés profondément à notre histoire à travers l'Empire colonial et qui sont des francophones et des Français. Ceux-là, visiblement, en ce moment, on les harcèle. Alors que par ailleurs, on laisse rentrer avec l'idéologie sans-papiériste qui est patronale et d'extrême gauche, comme vous savez, ceux-là, on les laisse rentrer à flux tendu, ils ont le droit à la CMU, etc. etc. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'on ne s'attaque jamais au bon problème en France. C'est ça qui est bizarre. Et justement, alors pour mieux vous connaître un petit peu, qu'est-ce que pour vous un Français dit de souche, concrètement? Parce qu'avec votre passage au Front National et les polémiques autour de votre travail, vous pouvez le définir, ça, un Français de souche? On ne va pas dire que c'est toujours pareil. Ça existe, un Français de souche, et en même temps, quand on essaye de le définir, les frontières sont beaucoup moins strictes que ce qu'on croit. On va dire qu'un Français de souche, dans l'esprit des gens, oui, c'est quelqu'un qui est soit français depuis des générations, soit au moins originaire de l'Europe chrétienne, on va dire. Et quand on oppose le Français de souche au Français de branche, on parle en général, systématiquement, même si on n'ose pas le dire, du Français issu en fait de l'histoire coloniale française, et en fait qui est un Français issu de l'Afrique saharienne et subsaharienne. C'est ça qu'on veut dire. Parce qu'on ne parle même pas du roumain. Voilà. Mais en fait, je pense que le distinguo est là. C'est des gens qui viennent du sud de la Méditerranée et qui ne seraient pas catholiques, en gros. C'est ça qu'on appelle pas Français de souche. Et les Français de souche, ils peuvent être polonais, être là depuis que 2-3 générations, mais ils viennent de l'Europe blanche et ils sont catholiques. Et c'est vrai que quand qu'on vient de l'Europe catholique, les étapes à franchir pour s'assimiler, même si on prétend être dans une république laïque, ce qui sont des abstractions, on sait bien que la France est un vieux pays chrétien et même catholique, et c'est sûr que un Français musulman est plus loin, on va dire, du logiciel de base français qu'un Français catholique, même si l'un est issu de la Pologne catholique depuis 2 générations, et l'autre on va dire, du Maroc musulman et qui serait là depuis 3 générations. C'est-à-dire quand même, c'est souvent pas la plus longue présence en France qui fait la différence entre le de souche et le de branche, c'est plutôt ce lien à blanc catholique. Hein, et ça, moi, je suis pas là pour. Voilà, je fais pas de langue de bois. Ouais. Et c'est une réalité. Enfin, je veux dire, c'est un problème c'est une réalité anthropologique. Si ça reste à l'état de perception, ça va. Mais pour un Français justement vivant et travaillant en France depuis plus de 30 ans, devoir aller au tribunal pour dire, oui, je suis français, pour le renouvellement, j'entends là, de ces pièces d'identité, ça peut être un peu. Oui, c'est bizarre parce que c'est comme. Mais ça, c'est des choses que les Français en moyenne savent très peu. C'est comme effectivement, on découvre quand on discute avec un jeune Français de banlieue issu du Maghreb, mais qui est né en France, dont parfois les parents sont nés en France, qui fait des études, etc., qu'il peut subir des contrôles d'identité au faciès assez régulièrement, ce qui est très humiliant. Et ça, on n'en a pas forcément conscience, parce que moi, je me fais très peu contrôler. Je veux dire, pour ça que je vous ai demandé donc c'est très compliqué de savoir. Le travail du sociologue honnête, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de comprendre le point de vue de l'autre. Ce qui veut dire aussi, le point de vue, c'est objectif. C'est-à-dire que la personne voit les choses d'un autre point de vue objectif parce que sa vie est différente, sa sensibilité est différente, ses souffrances sont différentes, ses susceptibilités sont différentes. Et c'est ça ce qu'on a essayé de mettre en place avec Dieudonné, quelque part, c'est comprenez qu'il y a des gens qui sont très sensibles à certains sujets, qui peut être ce qui s'est passé entre 40 et 45 en France, mais d'autres qui sont très sensibles à d'autres sujets, qui peut être ce qui s'est passé en Algérie entre 1830 et 1960. Il y en a d'autres qui peuvent être très sensibles à certains sujets, qui peut être un gars comme moi qui est né dans la banlieue parisienne des années 60 et qui a vu son habitus entièrement déstructuré de A à Z sur le plan social et ethnico-confessionnel, qui est aussi une souffrance. Et c'est quand même à un moment donné que chacun comprenne la souffrance des autres. Alors que le problème, c'est que l'idéologie officielle a mis des hiérarchies de souffrance, on a nié certaines, on a surmédiatisé d'autres, et moi je dis la souffrance qui a été la plus niée en réalité dans les médias,
si on le redonne, c'est la souffrance du petit Français blanc de souche. D'accord. C'est ce que vous aviez rappelé d'ailleurs à Lui, c'est la majorité opprimante. Il est soi-disant l'opprimeur de tous. Alors par rapport à, vous dites blanc catho, certains dénoncent une islamisation des maux de la société par des responsables politiques. Ce phénomène n'est-il pas symptomatique d'une déconnexion entre la réalité sociale et ces hommes politiques, justement? Le fait de tout islamiser, tous les problèmes, les maux. Il n'y a pas de... On voit qu'il y a une tendance médiatico-politique aujourd'hui à parler d'identité nationale et en mettant derrière la question de l'islam systématiquement. Moi, je me sers d'un sujet intéressant en ce moment, c'est l'histoire des quick halal. Ça m'a amusé, parce que j'ai écrit un article là récemment, qui sera accessible sur Internet ou dans notre revue Flash pour ceux qui sont abonnés, qui est « Ils veulent islamiser notre américanisation ». Parce que je rappelle quand même que Quick est une chaîne de hamburgers, c'est totalement américain. Je crois d'ailleurs que les actionnaires, c'est la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est même pas américain, mais c'est de l'américanisation culturelle, et qu'en réalité, Quick a décidé de halaliser ces McDo, enfin, certains du moins, il y en a quelques-uns. Oui, dans 2% de ces magasins, pour des raisons de bas commerce ou de haut commerce, comme on veut, à cause de la clientèle objective des lieux d'implantation. Et là, nous avons le maire de Roubaix qui crie, socialiste d'ailleurs, donc antiraciste bien sûr, qui crie au scandale de l'attaque sarrasine contre l'identité française, alors qu'en fait, on islamise dans 2% de fast-food notre américanisation, sachant qu'on remplace du bacon, qui n'est absolument pas dans la culture française. Le bacon, c'est typiquement anglo-saxon, hein, et qu'on le transforme par de la dinde fumée. Voilà. Donc tout ça est assez dérisoire. Je ne dis pas que je suis pour les quick halal, je m'en fous, mais on a fait de ça une atteinte sarrasine et musulmane concertée à l'identité française, alors que quand on regarde l'histoire, c'est 2% des quicks, c'est pas tous les quicks, pour des raisons de commerce, fait par la Caisse des dépôts, enfin par les actionnaires majoritaires qui sont la Caisse de dépôt et consignation, dans des fast-food américains. Et d'un seul coup, il y a le maire de Roubaix socialiste qui monte au créneau comme s'il défendait les intérêts de la France, alors que ces gens-là, on le sait très bien, sont soumis à tous les dictats, toutes les américanisations, toutes les manipulations, toutes les sionisations de A à Z. Et là, effectivement, on voit qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui, dont le but est de créer des tensions communautaires entre les Français de souche, chrétiens, culturels, même s'ils ne vont plus dans les églises, et les Français de confession musulmane, qui sont d'ailleurs musulmans souvent pour des raisons culturelles. De la burqa, du voile, des quick halal, c'est une stratégie de la tension, ouvertement, c'est clair. C'est clair. Et ça, il faut se poser des questions. Qui a intérêt à ça? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est sérieux? Où est-ce qu'on va? Et ça s'appelle, moi je fais très bien cette analyse, l'importation en France de la stratégie du conflit de civilisation, qui est la stratégie néoconservatrice, qui est la stratégie des chrétiens sionistes, et qui était la stratégie du gouvernement Bush, père et fils, et qui est partiellement abandonnée d'ailleurs par Obama. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est, avec toujours du retard sur l'Amérique, au sommet de l'agressivité néoconservatrice chrétienne sioniste, alors que les Américains sont déjà passés relativement à autre chose, parce qu'ils savent que c'est une impasse. D'accord, on est un peu en retard encore. On importe des anciens problèmes. Et puis, oui, c'est-à-dire que alors que les Américains essayent d'en sortir, nous, on se jette les deux pieds dedans.